Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est William Lloyd pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo basée sur les FPS, surtout sur Fortnite en particulier. Donc je vais vous montrer plusieurs moyens d'améliorer vos FPS sur Fortnite si vous êtes sur ordinateur et que vous ramez un peu. Voici quelques tips, quelques outils pour vous montrer comment augmenter vos FPS facilement. Donc en premier lieu, on va aller sur l'Epic Launcher. On va partir dans les paramètres. On va descendre jusqu'à la catégorie Fortnite. Vous allez appuyer sur Argument de ligne commande additionnelle. Et ensuite, vous allez rentrer tout ça, donc toutes ces commandes, avec un espace à chaque fin de commande et toujours un tiret au début. Je vous mettrai tout le texte dans la description. La première commande, Use all available cores, c'est utiliser tous les cœurs disponibles de votre ordinateur, de votre processeur. No Splash, alors je n'ai pas réussi à trouver à quoi ça sert. Et ça fait pas beaucoup de gains de FPS. Ça sert juste à supprimer un truc au démarrage du jeu qui le fera démarrer plus rapidement. Preferred Processor 8, donc les processeurs préférés, donc les processeurs enfin en tout cas les cœurs qui vont bosser le plus. Donc moi sur mon PC, alors vous allez aller ici à propos de votre PC, hop, voilà. Et donc ici, il va falloir modifier ce 8 en fonction de votre en fonction de votre nombre de cœurs. Moi c'est 8 core, donc 8 cœurs. Sur mon, euh, euh, sur mon processeur j'ai 8 cœurs. Et si c'est pas écrit votre nombre de cœurs, entrez votre processeur sur internet et vous trouverez rapidement. Donc ici il va falloir mettre le nombre de cœurs que vous avez au total. Si vous en avez 6, ici vous mettez 6, ou 4, ou 2. Euh, pour ma part, j'en ai 8, donc j'en mets 8. Voilà. Et ensuite, No Texture Streaming. C'est des textures de stream qui sont ajoutées alors que ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de différence sur votre jeu. Ça va juste enlever des textures qui sont pas censées être là. Et voilà. Donc aucun lien avec le streaming. Genre si vous voulez stream sur Fortnite, aucun problème. Donc on a fini avec Epic, donc avec tout ça, vous les mettez, vous fermez Fortnite, hop, paramètres, voilà, donc là c'est mis. Ensuite, nous allons aller dans l'Explorer Windows. Vous allez aller sur le disque dur que vous avez choisi pour installer Fortnite. Donc personnellement c'est le E. Ensuite, vous allez dans Fortnite, Fortnite Games, Binaries, Win64, et ensuite vous allez chercher Fortnite Client, Win64 Shipping. Donc quand vous avez trouvé cet exécutable, et il faut bien voir que c'est un exécutable, que ce soit pas celui-là ou celui-là, ou celui-là, vous allez faire clic droit, enfin déjà vous allez le sélectionner, vous allez faire clic droit, propriété, compatibilité, et vous allez désactiver les optimisations du mode plein écran. Alors normalement c'est pas déjà mis, à part si vous l'avez déjà fait avant, mais mettez-le quand même, ça sert à quelque chose. Entre autres à gagner du FPS aussi. Donc là vous faites appliquer, hop, vous faites OK, et vous pouvez fermer. Ça, on a terminé de ce côté. Donc maintenant, on se retrouve dans les paramètres Fortnite. Alors, vous allez dans graphisme, donc directement quand vous allez sur paramètres, vous tombez ici. Donc le taux de rafraîchissement, vous le mettez en illimité pour pour ne pas avoir à être bloqué au niveau des FPS. Par exemple, si vous le mettez à 60, si vous le mettez à 60 images par seconde, vous aurez la capacité d'aller bien plus au-dessus, mais vous ne le verrez pas. Donc mettez illimité. Ensuite, vous allez dans les qualités de graphisme et vous mettez tout à faible, à part la résolution 3D pour avoir un minimum de qualité quand même.
Mais même si vous laguez à faible avec la résolution de 3D à 100, mettez-la mettez-la à 44 comme elle est d'habitude. Moi, ça fait un truc horrible comme ça. Mais voilà. Après, il faut vraiment avoir un PC pas ouf pour ne pas pouvoir tourner dans cette qualité. Alors moi, mon truc personnalisé, je mets tout en faible et à distance d'affichage, je la mets en épique. Comme ça, vous n'avez pas de problème de lag quand Fortnite va charger l'affichage des bâtiments qui sont à côté. Par exemple, si vous allez atterrir au niveau de Frenzy et qu'ensuite vous allez aller à l'autorité, vu que votre distance d'affichage sera proche, d'un coup il va charger tout, euh, toute, euh, toute l'autorité. Donc moi personnellement je le mets à épique parce que j'ai les possibilités de monter en mode moyen et comme ça. Mais je préfère garder mes FPS plutôt que les utiliser et avoir des chutes. Donc voilà, je mets en distance d'affichage parce que je peux avoir de la marge. Sinon, je ne le fais pas. Ensuite, on va se retrouver dans la jouabilité. Donc juste à droite des graphismes. On va descendre tout en bas et vous allez cocher dans la catégorie redistribution, vous allez cocher tout en non. Ça va vous éviter de, par exemple, enregistrer les rediffusions. Ça va vous prendre un peu de place dans la RAM et dans l'espace aussi. Et ça peut être chiant quand vous voulez jouer tranquillement. Maintenant, on se retrouve dans audio, donc avec cette icône. On va se retrouver ensuite dans la catégorie son. Qualité du son, vous la mettez à faible. Ça va vous donner un peu plus de FPS. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et son arrière-plan, vous allez les mettre en non. Donc vous aurez pas de son, mais vous aurez les FPS. Donc c'est un peu chiant pour jouer sans le son. Moi je joue souvent avec le son par rapport aux balles qui passent, etc. Mais voilà. Moi j'ai les capacités pour, donc je mets tous les sons. Et qualité du son haute. Mais euh, si vous n'avez pas de micro et que vous voulez vous en fouter, vous mettez en faible et tous les sons arrière-plan en non. Voilà. Donc moi c'est pas mon cas donc je le mets comme ça. Mais euh, faites ce qui vous semble le mieux pour vous. Et bien voilà, c'est une fin de vidéo. Je vous ai montré tous les tips que je connaissais pour optimiser Fortnite. Donc maintenant je vous laisse redémarrer votre ordinateur. Ensuite, lancez votre Fortnite et appréciez le changement de graphisme et le changement de FPS. Et dites-moi le nombre d'FPS que vous avez gagné, ou même perdu peut-être, parce que on sait jamais. Et moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si vous avez bien aimé ce contenu. Si vous en voulez d'autres, des tips comme ça sur d'autres jeux, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Likez si t'as aimé la vidéo, si ça a fonctionné pour toi. Et partage la vidéo à des potes qui font que laguer sur Fortnite. Et moi je te dis à plus. Salut.